We are the farmers. Salut tout le monde, c'est Clim78, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis qui j'espère va vous faire plaisir sur un sujet vraiment très étrange, la maison qui saigne. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet vraiment très particulier les amis, je vous avais déjà parlé d'un sujet comme ça, c'était la maison qui cogne. Mais aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous présenter celui-ci, je vous avais parlé vaguement de ce sujet dans la vidéo la maison qui cogne et aujourd'hui je vais vous parler de celle-ci. Alors cet étrange phénomène a eu lieu dans une ville située au cœur de la Picardie à 100 km au nord de Paris. En septembre 1986, un couple de jeunes mariés, Lucie et Jean-Marc Belmer, s'installe dans une maison de Saint-Quentin. Tous les matins, Jean-Marc, qui occupe la profession de routier, part très tôt et laisse sa jeune épouse sans emploi seule à la maison. Donc voilà, je m'explique, en fait, c'est une petite famille tranquille qui habite en Picardie, qui habite dans une petite maison tout à fait banale et il va y avoir des phénomènes vraiment très étranges dans cette maison, vous allez le voir au fil de la vidéo. Alors quelques semaines après leur emménagement, Lucie s'étonne de découvrir quelques taches sombres sur ses nappes, ses vêtements et ses draps brunâtres, ces derniers ressemblent fortement à des taches de sang. Donc là, elle comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe parce que sur des vêtements comme ça, il y a des taches de sang alors que voilà, elle n'a rien fait, c'est pas coupé ou quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que Lucie les nettoie, elles réapparaissent à des endroits différents. Donc à chaque fois, il va y avoir une répétition de ces taches de sang et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Le couple est ensuite témoin de phénomènes mystérieux durant la nuit. Ils entendent la vaisselle se briser au sol, des portes claquer, des meubles se déplacer étrangement à chaque fois qu'ils se lèvent. Tout semble être normal. Donc en gros, il va y avoir différents phénomènes comme un poltergeist, il va y avoir des assiettes cassées, des chaises qui vont bouger, enfin un gros bordel tout simplement. Et dès qu'ils vont se mettre à lever, il ne va plus y avoir aucun bruit. Et c'est assez étrange, je vous mettrai différentes images, vous verrez par vous-même. Le couple terrifié décide alors de prévenir la police municipale avant de trouver une explication à ces phénomènes surnaturels. Peu crédules au départ, les policiers viennent constater eux-mêmes les taches brunâtres au domicile familial mais ne trouvent aucune explication. Donc voilà, au début la police ne croit pas vraiment à ce genre de phénomène, pour eux voilà c'est une petite blague, c'est une farce et tout. Ils vont donc quand même vérifier et là ils aperçoivent quand même que c'est assez bizarre, il y a des taches de sang tout ça, mais ils trouvent pas vraiment d'explication à ce phénomène. À la recherche d'une explication rationnelle, ces mystérieuses taches sont analysées en laboratoire et la verdict tombe, il s'agit bien et belle de taches de sang, donc comme quoi ça ne serait pas de la peinture qui pourrait sortir, enfin pas sortir des murs parce que c'est totalement impossible, mais enfin on aurait pu penser que ça serait de la peinture ou quoi que ce soit, mais il s'avère que ça soit du sang humain. La police condamna la maison pendant une journée entière, donc pendant une journée entière tout le monde doit partir de la maison pour la condamner. Elle disparaîtra de la farine sur le sol, donc voilà, ils dispersent un peu de la farine un peu partout pour voir si les taches réapparaissent. Chacune des pièces de la demeure afin d'immortaliser la moindre trace de pas et de déceler toute tentative de supercherie pour voir qu'il n'y a aucune blague. Le lendemain, tout pur constater que de nouvelles taches de sang avaient fait leur apparition sans que la farine ait été foulée. Donc en gros, il n'y a personne qui est rentré dans la maison, donc on aperçoit que la farine n'a pas été touchée ou quoi que ce soit. Et il y a quand même les taches de sang qui réapparaissent. Donc comme quoi, il n'y a personne qui est rentré dans la maison durant cette inspection, je sais pas vraiment comment vous dire, mais durant ce phénomène, personne n'est rentré dans la maison et il y a eu ces taches de sang qui ont commencé à réapparaître. En dernier recours, la police fait appel à un médium qui visita la maison. Ce dernier ressentit la présence d'ondes maléfiques au sein de la cave. Les policiers creusèrent alors dans l'espoir de trouver des ossements humains. Malheureusement, les fouilles s'avèrent infructueuses. 3 semaines plus tard, le couple Belmer décida de quitter la maison pour s'installer dans une demeure plus tranquille. Et là, je vais vous faire part d'un truc qui est assez étrange, les amis, qui est vraiment flippant. Après avoir détruit la maison, ils ont pu découvrir comme quoi il y avait des corps de soldats allemands ou quoi que ce soit pendant des guerres et comme quoi les corps entraient la maison. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, on n'a pas vraiment prouvé ça, mais il y a eu des corps qui ont été retrouvés en dessous de la maison après sa destruction et c'est assez énorme. Et pour moi, tout ça est lié et ça serait quelque chose qui serait en adéquation et que ça serait pour ça que la maison, il y aurait du sang qui apparaît sur les murs et quoi que ce soit sur le sol et qui est ces phénomènes paranormaux. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir les amis. C'est un sujet vraiment très particulier en espérant qu'il vous ait plu. N'hésitez pas à aimer, à me donner votre avis dans les commentaires, me dire si vous avez cru à ce sujet ou si vous pensez que c'est totalement faux. Voilà, comme ça on aura fait un petit débat. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve à la prochaine, c'était Clémy et salut tout le monde.